Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr pour cette émission du 19 mars 2021. J'espère que tu vas bien. On va regarder, comme tu le sais aujourd'hui, le top 10 des crypto-monnaies au sein de notre CoinMarketCap. On va regarder le crypto Grid, la map des crypto-monnaies, le rendu Swissborg par rapport au marché, mais aussi son market cap. Et enfin, on finira par l'analyse du CHSB face au dollar, donc le Swissborg face au dollar, et de l'ENJ face au dollar, l'engine face au dollar, qui est la crypto de la semaine. La crypto de la semaine, c'est assez simple le fonctionnement. Vous laissez en commentaire, en fait, la crypto-monnaie qui vous intéresse et que vous souhaiterez que j'analyse. Et en fonction de la popularité de ces crypto-monnaies, donc son nombre de commentaires, le nombre de likes sous les commentaires et les commentaires sous les commentaires, au niveau de leur popularité, la crypto la plus populaire de la semaine, donc celle qui aura le plus de tout ça, va être choisie pour être analysée la semaine suivante, tout simplement. Voilà. Donc si jamais tu souhaites que j'analyse pour toi une crypto-monnaie, je t'invite à laisser un petit commentaire avec dedans le nom de la crypto-monnaie que tu souhaites que j'analyse. Comme ça me permettra de comptabiliser cette voix pour les cryptos de la semaine, tout simplement. Donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier bien sûr les 1470 abonnés sur la chaîne, donc merci beaucoup. On a un peu eu du mal à passer ce cap des 1000 abonnés, on continue à grandir de plus en plus, donc ça fait vraiment beaucoup plaisir. Et bien sûr, on va sortir la vidéo des 1000 abonnés la semaine prochaine, donc pour ça, attendez un peu de patience, et puis elle va bientôt sortir avant bien sûr la fin du mois de mars. Donc merci énormément à tous ces abonnés, et merci aussi aux commentaires que vous m'envoyez, je les lis tous, et voilà, il y a une course au first qui commence à se faire, il y a de plus en plus de commentaires super cool qui sont là, donc c'est assez marrant de lire tout ça, et ça fait un peu plaisir, donc merci beaucoup pour toute la force que vous me donnez. Et si jamais vous voulez donner encore plus de force à la chaîne, et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne tout simplement, et laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, voilà, ça vous demande pas beaucoup d'efforts, et nous ça permet en même temps de soutenir la chaîne et de voir que les gens sont intéressés, que vous êtes intéressés, de motiver en fait finalement à poster encore plus de vidéos et de plus en plus qualitatifs, bien entendu. Si vous n'avez pas encore de plateforme d'échange, vous pouvez bien sûr utiliser la plateforme Swissborg. Pour ça, c'est assez simple. Vous cliquez sur le premier lien ici qui est en parrainage, en description, donc c'est un lien de parrainage, et vous mettez votre numéro de téléphone, vous réclamez vos bitcoins, et une fois l'application installée, et après un dépôt minimum de 50 euros, vous aurez bien sûr entre 1 et 100 euros de bitcoin qui va être crédité directement sur votre compte, et ce, totalement gratuitement. Pour ceux qui n'ont pas encore l'application, je vous invite vraiment à installer l'application Swissborg Community App. C'est assez simple d'utilisation, c'est totalement gratuit, pas besoin de dépenser le moindre centime dedans, et c'est vraiment un jeu communautaire en fait. Vous décidez si le bitcoin va monter ou descendre. Si vous avez raison, vous gagnez des points. Si vous avez tort, vous perdez des points. Et en fonction des points que vous avez gagnés, vous avez un certain rang. Et en fait, ça permet à ce rang de gagner une récompense simplement au bitcoin qui va être crédité sur le compte à la fin du mois de mars là. Donc voilà, c'est en fonction du rang que vous avez, du point que vous avez, et aussi vous avez un système de médailles qui peut permettre de gagner jusqu'à 250 CHSB. C'est peut-être un peu tard du coup vu que c'est à la fin du mois de mars, mais ça peut être intéressant comme on va voir un rebranding de la communauté app. Donc voilà, peut-être des nouvelles choses qui vont se mettre en place, et plus vous avez l'application vite, plus vous aurez des avantages par rapport à ce rebranding, je pense, parce que il y aura sûrement une saison 2 qui va se faire avec de nouvelles récompenses. Voilà, on sait jamais, donc ça peut toujours être intéressant d'avoir l'application sur vous. Si vous le faites, je vous invite aussi à mettre le référal code 47V5R5I quand il vous le demande. Ça vous permet tout simplement d'avoir 300 points en plus, et donc ça vous permet de monter un peu plus vite simplement au sein de cette application tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai un Twitter, donc c'est @cryptopoint.fr, exactement comme sur la chaîne YouTube, et je poste de temps à autre quelques contenus qui peuvent vous intéresser, par exemple un peu de fondamental, un peu de graphique par rapport aux autres crypto-monnaies, voilà, comme vous pouvez le voir, et de temps en temps, quand je fais pas de vidéo, bien sûr, je peux poster un contenu en plus pour les gens qui me suivent, ainsi de les suivre quand même un peu au niveau de leurs analyses, même quand je fais pas de vidéo, tout simplement. Voilà, parce qu'un screenshot, bien sûr, ça me demande moins de temps de faire un tweet que faire une vidéo, donc quand j'ai pas le temps de faire une vidéo, je peux faire un tweet de temps en temps, voilà, donc ça fait bien sûr toujours plaisir. On va pouvoir donc commencer cette analyse. On va regarder ensemble le top 10 crypto-monnaies sur CoinMarketCap, et on voit que globalement on est dans le vert, hein. On a seulement ici le Litecoin qui performe vers le bas et qui a moins 1,32% au cours des 7 derniers jours, mais sinon globalement ici on est dans le vert au cours des 7 derniers jours. Le Bitcoin, l'Ethereum, on a le Binance Coin qui est remonté à la 3ème place et le Cardano qui est redescendu, donc on a un peu une bataille entre ces deux-là pour la 3ème place. On se dispute un peu la 3ème place avec un Binance Coin qui est au niveau des 265$ et un Cardano qui est lui au niveau des 1,27$. Voilà, donc globalement au niveau des crypto-monnaies, par rapport à quelques semaines, on commence à reprendre des couleurs, ça commence à revenir, donc on sent peut-être une petite tension au niveau de ce mois de mars, et peut-être une tension qui va se relâcher au mois d'avril. On attendra du coup pour le mois d'avril beaucoup d'attentes par rapport à la relance du marché tout simplement au mois d'avril, parce qu'on sait très bien que le mois de mars n'a jamais été un mois qui a été très rose pour les crypto-monnaies tout simplement.
Par rapport au crypto Fear Grid, on voit qu'on est dans le vert, hein, on stagne au niveau des 70, donc on a encore 71, voilà. Pas grand chose à dire par rapport à ça. Au niveau de la map des crypto-monnaies, on est un peu mitigé, tantôt dans le vert, tantôt dans le rouge. Dans le vert pour le BTC, pour le TH, les grosses crypto-monnaies aussi comme le DOT, le BNB par exemple, Avax aussi qui reprend des couleurs. Mais on a par contre ADA Cardano qui commence à rebaisser, le BAT qui commence aussi à descendre légèrement avec le Swissborg lui-même qui descend aussi, donc le Swissborg, le CHSB tout simplement, et le KNC aussi qui commence à descendre, le Kyber Network qui est aussi présent bien sûr sur Swissborg. Donc attention par rapport à ça, une map assez mitigée. Ça montre en même temps cette tension au niveau du fin de mars et cette interrogation, cette incertitude au niveau du marché. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va descendre? On ne sait pas vraiment. Donc voilà, ça retrace vraiment cette incertitude ici au niveau du marché qu'on peut le voir. On a bien entendu un BTC qui monte durant les 24 dernières heures de 1,05% et le TH qui monte de 1,13%. Donc voilà, des performances assez raisonnables, on va dire, pour le TH et le BTC, même si ici on a l'ADA qui baisse de 10% et le DOT qui monte de 5%, qui sont bien sûr des performances qui sont assez pas mal pour cette période du mois de mars, bien entendu. On a au niveau ici du Swissborg, alors si ça veut bien charger, voilà, je vais relancer, voilà. On a au niveau du Swissborg, on est au niveau des 1,33$, une baisse du coup durant les 24 dernières heures de 9,34%. On va voir pourquoi dans la prochaine, tout de suite après. Mais voilà, on avait déjà parlé un peu dans la vidéo d'avant. On a eu un market cap de 1,333 millions tout simplement. Un rond au niveau du marché de 66, donc on a baissé encore un tout petit peu. Et voilà, donc on n'a pas grand chose à plus à dire par rapport à ça. On va pouvoir tout de suite aller au niveau de l'analyse. Alors encore une fois, hein, par rapport à la dernière vidéo, je me suis pas mal fait lâcher entre guillemets dans les commentaires parce que les gens me disaient c'est pas possible CryptoPoint.fr parce qu'on va avoir le Smart Yield ETH qui va apparaître. Il va y avoir un énorme FOMO par rapport à ça. On va forcément monter au niveau du cours et c'est bon, le bull run est reparti. On va pouvoir rebondir vers le hausse. Et moi j'avais mis un petit avertissement par rapport à ça en disant que peut-être que le Smart Yield ETH simplement ne va pas avoir l'effet escompté ou peut-être qu'on va vendre, on va acheter forcément la rumeur et vendre ensuite, ou alors voilà, plein de petites choses comme ça. En plus on est au fin du mois de mars, du coup forcément je me voyais mal repartir en bull run pour ensuite aller vers le bas en plein mois d'avril ou mois de mai. Du coup je me voyais vraiment redescendre, du coup j'avais pas mal d'arguments par rapport à ça qui me disaient et qui me faisaient penser que le Swissborg allait redescendre, voilà, que ce soit du fondamental, de la pure logique ou alors simplement par rapport à l'analyse technique aussi, même si beaucoup de gens dans les commentaires pensaient que ça allait repartir à la hausse. Du coup voilà, un peu mitigé, donc j'avais montré deux scénarios, un scénario haussier, un scénario baissier, tout en privilégiant bien entendu le scénario baissier. Et ce qu'on a vu en fait, ce qui s'est passé, c'est en effet que le scénario baissier est en train de se mettre en place actuellement. On voit visiblement, donc en vrai je suis assez fier de ce que je vous montre parce que mine de rien on va contre un peu l'opinion publique par rapport à ça. On pensait tous qu'on allait monter, finalement l'analyse technique que je vous ai présentée, ça a permis pour la plupart de se sauver un peu et d'éviter de racheter ici au plus haut du sommet de B et de garder un peu de fond ici pour le bas de C. Et donc là on voit vraiment que comme montré en vidéo la dernière fois, on a vraiment fait notre A, B et C, donc la A verte est confirmée. Là on confirme vraiment du coup que c'était une B verte, on n'était vraiment pas sûr, donc on confirme que c'était une B verte avec une ABC qui s'est placée comme ceci. Là, donc je vais le mettre en cyan pour respecter le code couleur. Une A, B et C qui s'est placée comme ceci. Je vais le mettre en. Hop là, je vais le diminuer un peu. Je vais le mettre en mineur, ça me semble bien. En menu, pardon. Voilà, c'est très bien. Du coup, une A, B et C qui se place comme ceci. On a une B ici qui est assez forte. On peut le voir visuellement déjà. On a une B globalement qui va au niveau des 90% de Fibonacci, un peu au-dessus. Voilà, donc on vient pas toucher les 70%, les 90%, mais on est quasiment dessus. Et ensuite, on a une vague de C, tout simplement, qui vient retracer ici au niveau des 168% de Fibonacci. Voilà. Donc j'avais dit que c'était un peu propre ici parce qu'on touchait pile les 90% pour la B. Et du coup, j'utilisais une petite attention parce que c'est possible qu'on fasse une flat. Et en effet, la flat est en train de se confirmer. Donc là, on voit une flat qui est en train de se former vraiment. Donc on va regarder un peu l'objectif qu'on a déjà atteint ici. Hop là. Voilà, j'ai placé ça comme ça. Maintenant, j'ai placé aussi les objectifs qu'on a. Et du coup, on voit vraiment ici une vague de A qui s'est formée, une vague de B qui se forme et une vague de C qui va ensuite suivre. Et moi, mon objectif est toujours ici les 50% de Fibonacci vus précédemment. Soit ici, on est venu dépasser les 61,8. C'est possible que vienne faire les 100% de Fibonacci du coup et venir du coup faire un truc super bull. Mais bien sûr, au niveau de faire un truc super bull au niveau du Swissborg ici, de venir faire un double bottom au niveau du fin de la fin de C, voilà, je vais y arriver, faire un double bottom, ou alors descendre un peu et toucher ici les 123% de Fibonacci, donc peut-être un peu au-dessus, hein. On va privilégier du coup les grands objectifs qu'on avait déjà vus précédemment. Si vous voulez voir c'est quoi ces cadres verts, je vous invite à voir les vidéos précédentes tout simplement. Et du coup, nous on va privilégier ici les 50% de Fibonacci au niveau des 1,14$. On n'exclut pas le fait que c'est possible qu'on descende aussi au niveau des 161,8$.
des 61,8 pardon, et au niveau des 1,04 $ qui correspondrait à un niveau un peu plus élevé bien sûr entre les 123,6 et les 61,8 tout simplement. Voilà. Donc la zone idéale d'achat ce serait vraiment entre ces deux zones, donc des 123,6 et des 61,8, et du coup moi je viendrais quand même une zone un peu au-dessus, on s'arrêterait au niveau des 50% ici des 1,14, zone d'achat bien sûr comme on l'a dit dans les vidéos précédentes principale. Par rapport à ça, on voit vraiment ici que notre A, B et C est bel et bien en train de se former. Est-ce que la B est terminée? Est-ce que la B n'est pas terminée? On peut penser qu'elle est terminée, hein. Moi je décompte ici qu'elle est terminée car j'arrive déjà d'ores et déjà à décompter mes 3 sous-vagues pour la vague de B. Donc pour moi on est d'ores et déjà en train de placer notre vague de C tout simplement. On va regarder au niveau du retracement de Fibonacci ce qu'on a eu. Voilà, on voit un retracement qui est assez propre, on vient pile toucher les 50% de Fibonacci, donc dessus rien à dire, c'est vraiment très propre, voilà. Donc je pense vraiment que notre vague de B est terminée, qu'on va ensuite redescendre au niveau de la vague de C, peut-être du coup avec mon objectif prioritaire à moi, qui est les 50% de Fibonacci, les 1,14. Je rappelle que tout ce que je dis n'est pas bien sûr un conseil en investissement, donc revérifiez tout ce que je dis, revérifiez vos sources, etc. C'est pas bien sûr à suivre à la lettre, bien sûr si là le cours ABC est redescendu au niveau de ABC, c'est bien sûr d'une part grâce à la logique, grâce à que j'ai eu, grâce à l'analyse fondamentale que j'ai eu et aussi l'expérience bien sûr que j'ai au niveau des marchés et l'analyse graphique, mais bien entendu il y a aussi une part de chance, bien sûr ça aurait pu repartir comme ça en bull run, donc voilà, rien n'est sûr au niveau du marché, c'est pas que je dis une chose en vidéo et que j'ai souvent raison en ce moment, c'est vrai, mais voilà, c'est pas que je dis une chose en vidéo et que dans les vidéos précédentes c'était vrai, que ça va continuer comme ça, peut-être que là je me trompe et qu'on est tout simplement en train de former une A, B et C ici. Et du coup, on va bientôt repartir à la hausse. Parce que j'avais dit dans la vidéo précédente que même si on redescendait, ou même si on montait, on n'était pas sûr à 100%, bien sûr, de repartir ici directement à la hausse ou à la baisse. Parce que comme montré dans la vidéo précédente, c'est vraiment possible ici qu'on reparte simplement en 1, 2, 3, 4, 5 et qu'on a commencé déjà notre impulsive. J'ai montré ce deuxième scénario tout de suite, que j'avais je crois déjà montré, partir une impulsive comme ça en 1, 2, 3, 4 et 5. C'est tout aussi possible qu'on soit toujours en impulsive, même si moi je privilégie d'ores et déjà du coup le scénario baissier. Mais voilà, pour ceux qui sont toujours haussiers, c'est aussi possible, le scénario n'est pas totalement détruit on va dire. On arrive vraiment à décompter une A, B et C qui viendrait continuer une vague de 2, une B ici du coup qui serait en fait la première vague de notre vague de 3, donc qui serait assez intéressant par rapport à ça, et du coup une vague de 2 bien sûr je viens soutenir tout les gens et tous ceux qui pensent, tout ce que vous pensez, j'essaie de soutenir tous les scénarios. On n'arrive plus vraiment à lire ce que j'ai mis, donc je vais supprimer ça tout simplement. Et ici, on aurait du coup une 2 qui viendrait dépasser 61,8 et venir toucher pile les 78,6 ici, comme vous pouvez le voir. Donc c'est assez propre par rapport à ça aussi pour une vague de 2. Voilà, donc on ne sait pas si c'est haussier ou baissier. Moi, je pense que c'est baissier. Certains pensent que c'est haussier. Chacun son école. En tout cas, si votre analyse vous montre que c'est haussier et qu'on part à la hausse, tant mieux pour vous. Et moi, je reverrai mon analyse tout simplement avec vous. Si jamais vous pensez que c'est baissier, voilà, donc, et que ça baisse en effet, félicitations à vous. Et voilà, donc dans les deux sens, il y aura un camp qui va gagner, mais dans les deux sens, pour l'instant, les deux sens sont possibles. Donc revérifiez vos analyses, faites vos décomptes et faites-vous vos propres avis par rapport à ça, bien entendu. Je pense que c'est assez important, tout simplement. Voilà, donc on a terminé au niveau du CHSB, hein, c'était un peu long, un peu aussi d'éthique. Hein. Je pense que c'est important de parler d'éthique et de parler que c'est pas un conseil financier et de venir conseiller un peu peut-être les débutants par rapport à ça, par rapport au fait de se faire leur propre idée au niveau du marché et pas de suivre tout ce qu'on voit sur YouTube. Et du coup, on va revenir directement ici pour l'analyse de l'engine, du coup, le NJ face au dollar. On avait vu la dernière fois, du coup, j'ai mis un peu de temps pour vous dévoiler ces vagues roses pour permettre aux débutants simplement d'analyser tout ça. J'ai du coup dépaufiné un peu les vagues roses ici, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, vous pouvez voir un peu pour vérifier votre analyse peut-être, mais il n'y a pas grand chose à dire dessus en tout cas. Et maintenant, on va pouvoir voir ici au niveau des vagues qu'on est en train de former actuellement, ce qu'on est en train de faire. Et je pense qu'on est déjà en train de faire du coup notre vague de correction en A, B et C. Deux têtes comme ça, et de ce que je vois, on n'a pas encore terminé notre vague de B. Donc pour voir, on est en train de faire ici une A comme ceci, B et C. C'est aussi possible, bien sûr, qu'on ait déjà fini la vague de B ici et qu'on redescende tout de suite, bien sûr. C'est un schéma et un scénario à ne pas négliger parce que c'est aussi tout à fait possible et tout à fait légitime comme scénario pour moi. On va regarder du coup les objectifs qu'on avait dit précédemment. On voit qu'on avait dit les objectifs du coup des 23,6 ici au niveau des 22,54 $, 56 $ pardon, et au niveau des 38,2 au niveau des 2,08 $, en prenant en compte que c'est possible qu'on aille beaucoup plus bas, mais ce n'était pas un scénario que je privilégiais moi. Sachant qu'on a ici d'ores et déjà dépassé les 38,2, moi je viendrais quand même privilégier ici quand même les 23,6 pardon, je viendrais moi privilégier personnellement les 38,2, donc cette target de prix ici, que vous pouvez voir un peu plus en gras que l'autre, voilà, tout simplement. On va regarder du coup au niveau des Fibos ce que ça ferait à ce niveau-là.
Voilà, donc à revérifier, c'est pas super propre, donc vraiment à revérifier par rapport à ça, par rapport à ce que vous pensez, votre analyse. C'est la crypto de la semaine, donc je vais pas l'analyser en profondeur, pas de détails par rapport à ça, juste très rapidement comme ceci. Donc revérifier là ce que j'ai fait, bon c'est pas super propre, donc je pense que je me suis peut-être trompé quelque part, ou alors ici que la 2 n'est pas encore terminée, du coup que j'ai pas l'objectif principal. Voilà. Après, même si c'est pas propre bien entendu, c'est possible que voilà, le cours va pas arriver pile dans les objectifs que vous pensez, donc c'est normal que le cours ne soit pas super propre mine de rien. Donc on a terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop fouillis sur la fin. J'ai un peu mal à la gorge, du coup j'ai terminé un peu rapide parce que j'avais un peu mal à la gorge ici pour finir la vidéo. Du coup voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Que si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je sais pas si demain je ferai une vidéo, j'en ferai probablement pas, donc voilà. Du coup, il n'y aura sûrement pas de vidéo ce week-end. Et je reprendrai tout simplement lundi en prenant mon week-end. Donc voilà, donc passez un excellent week-end si on se voit pas demain. Et la vidéo des 1000 abonnés sortira la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et venez me rejoindre sur Twitter. Je posterai quand même sur le Twitter, je pense, une ou deux analyses pour vous suivre le week-end. Si jamais je poste pas de vidéo, tout simplement un ou deux screens, ça fait bien sûr toujours plaisir. Voilà, donc je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo de CryptoPoint FR.